is the distinguished representative of Switzerland. Please, the floor is yours. Merci, Madame la Présidente. Excellences, Mesdames et Messieurs, la sécurité par la coopération, tel est le principe inspirateur qui a régi l'OSCE pendant près de 30 ans. Le 24 février 2022, nous avons été témoins d'une rupture historique de ce principe. Le conflit le plus sanglant en Europe depuis les guerres yougoslaves et la polarisation actuelle évoquent des sombres souvenirs pour notre continent. Il va sans dire que diriger l'OSCE en temps de difficulté est une entreprise exigeante pour le secrétaire général et la présidence. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à la secrétaire générale Helga Schmidt pour ses inlassables efforts au cours de cette année difficile. Et je voudrais également remercier le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, pour son engagement et son invitation à Łódź. L'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine continue de violer les principes clés de l'acte final de Helsinki, et ce, dans une mesure sans précédent. Le nombre de victimes civiles, dont des enfants, est dramatique. Environ 18 millions de personnes ukrainiennes dépendent désormais de l'aide humanitaire en raison des attaques ciblées contre les infrastructures énergétiques. Plus de 8 millions d'Ukrainiens ont dû fuir le pays. Le conflit a également des conséquences dévastatrices pour l'environnement. Dans de nombreuses régions, l'approvisionnement alimentaire, les prix de l'énergie et l'inflation ont été fortement affectés. Cette guerre a incontestablement des conséquences mondiales. Dès le début de l'agression militaire russe, la Suisse a exprimé sa solidarité avec l'Ukraine, a appelé à plusieurs reprises la Russie à déescalader la situation, à cesser toute hostilité et à retirer ses troupes du territoire ukrainien. La Suisse a immédiatement commencé à soutenir l'Ukraine par l'octroi rapide d'une aide humanitaire. En étroite coopération avec le gouvernement ukrainien, nous avons posé les jalons du processus de redressement du pays lors de la conférence de Lugano en juillet de cette année. La déclaration et les principes de Lugano ont été adoptés avec nos partenaires internationaux, offrant ainsi aux populations touchées des perspectives et fournissant un cadre pour la reconstruction. Madame la Présidente, l'agression militaire russe affecte la situation sécuritaire dans toute la région de l'OSCE. Des conflits anciens ont ressurgi. La Suisse observe avec inquiétude des tensions et des confrontations militaires entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, contre le Tadjikistan et le Kirghizstan. Nous avons appelé toutes les parties à la déescalade et au retour sur la voie du dialogue. En outre, il existe une grande incertitude dans des États voisins de l'Ukraine quant à la possibilité que leur territoire soit affecté par des survols illicites, des tirs croisés, des munitions non explosées ou d'autres activités nuisibles. Aujourd'hui, l'OSCE est confrontée aux ramifications des tensions géopolitiques. Trouver un consensus dans une période caractérisée d'une telle polarisation est une tâche herculéenne. La guerre contre l'Ukraine a mis un terme aux activités de la mission spéciale de surveillance, la SMM, lancée sous la présidence suisse en 2014. Nous regrettons profondément ce résultat et je tiens à réitérer l'appel de la libération inconditionnelle et immédiate des 3 membres nationaux de la mission à l'OSCE qui sont détenus arbitrairement à Donetsk et à Luhansk depuis 6 mois. Mais, malgré toute difficulté de notre époque, nous ne devons jamais oublier la valeur ajoutée que l'OSCE a créée depuis sa fondation. L'OSCE est présente dans 13 pays avec ses missions sur le terrain, améliorant la vie des milliers de personnes dans la région. L'importance et le mérite du travail assuré par les différentes institutions OSCE doivent également être soulignés. La Suisse a soutenu des différentes activations du mécanisme de Moscou en tant qu'effort international pour documenter et pour poursuivre les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Avec le nouveau programme de soutien à l'Ukraine, l'OSCE continuera à assurer sa présence dans ce pays et donc de faire la différence sur le terrain pour le peuple ukrainien. La Suisse se réjouit en outre
que la 56e ronde de discussion internationale de Genève puisse se tenir début octobre pour aborder les conséquences du conflit de 2008 entre la Géorgie et la Russie. Pour assurer le rôle de l'OSCE à l'avenir, il faut maintenir, voire renforcer sa capacité d'action et préserver son caractère inclusif. L'OSCE doit être ouverte à tous les États participants, sans exception, et les impliquer dans toutes ses activités. Il est impératif d'assurer l'adoption d'un budget durable pour l'OSCE et que les missions de terrain continuent à être financées par le budget unifié. Il sera essentiel de trouver un terrain d'entente pour le renouvellement dans les prochains des 4 postes de direction, secrétaire général et chef des institutions. Notre capacité à résoudre ces questions est une importance capitale pour l'organisation. En guise de conclusion, je tiens à assurer le plein soutien de la Suisse à la Macédoine du Nord en tant que prochaine présidente. Nous pensons que l'approche centrée sur les personnes est précieuse afin de se concentrer sur ce que l'organisation peut apporter dans la région et pour la région. La Suisse et la Macédoine du Nord partagent plusieurs intérêts thématiques, tels que la question femmes, paix et sécurité, et le lien entre le climat et la sécurité. Ce sont aussi les priorités de la Suisse en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en 2023 à 2024. La Suisse est convaincue que l'OSCE continuera à jouer un rôle central en tant qu'acteur de sécurité régionale et à offrir une plateforme de dialogue valable. Merci, Madame la Présidente. Thank you. I now pass the floor to